Maintenant on y va, on se concentre. On va parler de Shiki les gars. Shiki s'appelle en réalité Shiki Kurozumi et c'est l'héritier du shogun de Wano Kuni. C'est bon quoi? Shiki, le lion d'or. À partir de là, il a été vaincu par Luffy. Ce type-là, qui est extrêmement puissant, ok? On sait qu'il a tout un pan de sa culture qui est lié au Japon, en tout cas à des références iconographiques japonaises, comme le fait qu'il est designé par Oda lui-même comme un shogun, de base, bien avant Wano Kuni, mais également toute son île et son temple, etc., qui est extrêmement japonisant. Il vit dans un véritable shogunat, le gars. Et du coup, déjà, il faut savoir que dans la digeste de One Piece, avoir de telles références, ce n'est pas anodin. C'est comme tous ceux qui disent que Akainu est lié à Wano Kuni de par ses tatouages, etc., alors que Yogoro dit lui-même qu'il a des tatouages, que c'est lié au Yakuza et tout ça. Et ben, à ce moment-là, lui, il peut pas avoir inventé ça sans Wano Kuni. Pareil, les samouraïs, dans One Piece, c'est pas des hommes qui sont des sabres et qui sont stylés. Zoro c'est pas un samouraï, les samouraïs c'est les habitants de Wano Kuni. Tout est lié à une culture. Donc quand Shiki a ça, c'est forcément qu'il connaît Wano Kuni, d'accord? Et du coup, on va faire la petite historique de Wano Kuni en 2 secondes avec il y a 80 ans, d'accord? Il y a 80 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le clan Kurozumi qui a décidé, le grand-père en gros d'Orochi qui était à la tête, les daimyo, vous savez, Wano Kuni qui est divisé en plusieurs régions et un daimyo qui va gérer chaque région, Kuli, etc. Tandis que le shogun va gérer la capitale des fleurs. Le shogun qui depuis des générations, depuis 800 ans, il est là, c'est les Kuzuki. D'accord? Cependant, il y a 80 ans, eh ben, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et d'héritiers Kuzuki. Le peuple, il s'est affolé, les daimyos se sont affolés. Et alors, à Kuli, je pense que c'est à Kuli parce que c'est là qu'il y avait une zone de non-droit pour Oden, du coup, c'est là que devait y avoir les Kurozumi avant. Eh bien, le daimyo Kurozumi, on sait pas comment il s'appelle, on va l'appeler Jean-Charles Kurozumi, eh bien, a décidé de comploter contre les autres daimyo pour les tuer et assassiner le shogun et devenir shogun à la place du shogun. Eh bien, lorsque ils l'ont appris, les autres daimyo, ils se sont dit... Comme un pou, ils l'ont fracassé. Ils ont dit, non, frérot les Kurozumi, vous avez essayé. Et en plus de ça, là où c'est super cringe pour le grand-père Kurozumi, c'est que l'héritier du shogunat Kuzuki est né. Sukiyaki Kuzuki, le papa d'Oden. Il est né. Du coup, ça va. Et en plus, du coup, on a boxé les Kurozumi. Ils se sont dit, t'as essayé de nous tuer. Et à ce moment-là, toute la lignée Kurozumi s'est fait boxer. Orochi, il s'est fait boxer. Tout le monde s'est fait boxer. Et du coup, de ce fait, on en arrive à un point où on connaît que plus tard, c'est qu'il y a les héritiers, en tout cas les descendants Kurozumi, qui viennent voir Orochi. Et ça, c'est trop beau. Dans une petite cabane en bois. Et alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Higurashi et Semimaru Kurozumi vont rencontrer Orochi Kurozumi et lui dire « Tu es un Kurozumi, tu dois hériter du trône parce que c'était ce que voulait faire ton grand-père, d'accord? Mais il a fail parce que, chiche, il est nul. » Mais du coup, eux, est-ce qu'ils ont pas sensiblement l'âge, Semimaru, le mec qui fait ding 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 ding, et la vieille qui a le Mane Mane no Mi là, avant Bankley, d'être également les grands-parents d'Orochi? Ils ont le même âge. Du coup, de ce fait, c'est évident. Ce sont les frères et sœurs, parce que je pense que Hirugashi c'est une femme, la sorcière là, eh bien c'est la sœur et le frère du grand-père d'Orochi. Cependant, je suis sûr qu'il y en avait un troisième, c'était Shiki. Ils étaient 4, ou en tout cas dans la famille, là, des héritiers. Il y avait Shiki qui a également sensiblement, tiens, le même âge que Semimaru et Higurashi. Et du coup, lorsqu'il y a eu la grande puce des Kurozumi il y a 80 ans, Shiki, je suis sûr que c'était un Kurozumi, et il a fui le pays avec son frère cousin Semimaru, sa sœur cousine Higurashi. Et pour survivre, ils sont rentrés dans un équipage de pirates qui s'appelle les Rocks. D'accord? Ceci s'explique par le fait que ils rapportent, les deux hommes, enfin les deux personnages Semimaru et Higurashi, rapportent des fruits du démon à Wano Kuni, à Orochi, chose qui n'existe pas dans Wano Kuni, c'est impossible, ils ont forcément été importés. Ils les donnent à Orochi. Et ça c'est le plan mûrement réfléchi de ces hommes et de Shiki le lion d'or Kurozumi, qui a dit, vous allez retourner sur le pays et vous allez mettre notre lignée sur le pouvoir parce que c'est ce qui devait se passer. C'était ce que faisait notre frère, grand-père là de Orochi, et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que Jean-Charles voulait, alors c'est ce que on fera pour Jean-Charles. Et alors à ce moment-là, sur les Rocks pirates, eh bien, Higurashi a obtenu le Mane Mane no Mi. Et c'est pourquoi dans le manga, lorsque Higurashi fait stop pour montrer ses pouvoirs à Orochi dans la petite cabane en bois, eh bien, on voit un moment Shiki jeune, voilà Shiki jeune, d'accord? Et du coup on se disait, mais frère, c'est pas normal, on va attendre que l'animé le présente. L'animé l'a présenté, d'accord? Et c'est exactement Shiki, lorsqu'elle fait ça, le Mane Mane no Mi, et qu'elle se transforme, c'est Shiki. Ce qui prouve que pour faire cela, lorsqu'on a le Mane Mane no Mi, il faut avoir touché de sa main le visage de la personne. Du coup, ça prouve que Higurashi a touché Shiki. Ce qui prouve donc que comme on sait que Shiki était dans l'équipage des Rocks pirates, eh bien, elle y était également. Et pour l'avoir touché et avoir ce contact sensible, il faut pas juste se battre ou quoi. Du coup, ils étaient ensemble, et comme c'est des Kurozumi, eh bien, c'est forcément, et comme on a vu qu'il y avait toute cette connotation japonaise chez Shiki, eh bien, je pense que cela
s'est passé, écoutez bien. Les 3 personnages se sont dit, il faut qu'on complote et qu'on retourne sur Wano Kuni, il faut qu'on survive, et là-bas ils ont rencontré le rookie Kaido sur l'équipage des Rocs qui se faisait violenter parce qu'il faisait pas la vaisselle pour Chebec, et à ce moment-là, eh bien ils se sont dit, toi mon frérot, t'es fort, je sais que t'as envie de te casser de l'équipage comme tout le monde parce que c'est un équipage de rats là, eh bien je te propose, moi je dois retourner sur le pays, trouver mon héritier Kurozumi parce que notre famille a été massacrée, tout ça, c'est chaud, et on mérite d'aller sur le trône, aide-nous, et je te garantis que t'auras une île sur le nouveau monde ring pour toi, avec une île à côté qui s'appelle Onigashima, tu pourras y rester autant que tu veux, faire ta base et tout ça, et on sera ensemble les maîtres du monde, d'accord? Ça marche? Mais pour ça, il faut qu'on retrouve notre héritier. Shiki, pour cela, il s'est dit, Semimaru et Higurashi, vous retournerez sur le pays, et vous allez trouver notre héritier, vous lui donnerez le pouvoir, et vous lui dites que Kaido est de la partie, et que Kaido a accepté. Kaido est allé sur Wano Kuni, et s'est allié avec Orochi, le descendant de Shiki, en soi, et des deux, ok? Mais, à ce moment-là, c'est que Shiki, on apprend que dans Wano Kuni, ok? Comme les Japonais, eh bien, se teindre les cheveux. Il se teinte les cheveux comme Kinemon l'a fait quand il était plus jeune. Shiki a les cheveux blonds. Et qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est incroyable dans l'épisode 962. Qu'est-ce qu'a prouvé la Toei? Shiki a les cheveux violets, les gars. Vous y allez, c'est à l'Ice Catcher, d'accord, de l'épisode 962. On voit Shiki de dos avec les cheveux violets, comme Orochi Kurozumi. On y est, la boucle est là les gars. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si on part de ce postulat là, eh ben c'est comme les Kurozumi, comme les Kuzuki, sont en fait dans la même optique de retourner sur le pays, de mettre leur famille sur le trône, comme avec Momonosuke. Et le plus beau, c'est qu'ils se sont retrouvés dans une cabane en bois, comme a fait Kinemon. Ils pouvaient rien faire. Ils étaient là comme ça, ils se sont dit on va y arriver, on va se battre, des années de travail, on y arrive, on se retrouve enfin sur Wano ensemble, dans la petite cabane en bois. Et ben ils ont fait ça, chacun de leur côté, et en plus Orochi a réussi, il est devenu héritier, Shiki a réussi, l'héritage de Shiki, et les Kozuki y arriveront après. Voilà. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que surtout, au final, ça aurait pu être seulement juste une référence de Chiroda, un clin d'œil à son personnage de Shiki qui de base est canon, mais ses apparitions ne le sont pas. À chaque fois que Shiki est apparu dans One Piece, c'est dans le film, c'est dans Strong World, mais sinon Shiki a existé. Et Oda, il veut faire de plus en plus exister Shiki dans son monde, dans son univers. Voilà, imaginez juste on voit le passé de Kaido et qu'on le voit avec Hirugashi, Semimaru et Shiki sur le bateau qui discutent comme ça dans la cale du bateau. Ils disent bon on est d'accord, toi t'auras le pays, etc. et tout. Ce serait incroyable sans qu'on voie Shiki plus tard parce que ça c'était des années avant, c'était il y a 80 ans. C'était la petite théorie de Shiki qui est en réalité un Kurozumi les gars. Ça va ou quoi?